Salut, c'est Nana Book Lover. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de tous ces livres. Non, ce n'est pas un book haul, je n'ai pas craqué. Il s'agit bien d'un update lecture de mes dernières lectures. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je vais vous donner mon avis sur chacune de mes dernières lectures. Je vais essayer de mettre le chapitrage de chaque roman dont je parle, comme ça s'il y en a quelques-uns qui vous intéressent ou si vous voulez sauter au prochain roman parce qu'il y en a qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à aller regarder au niveau de la timeline. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite, sinon la vidéo risque de durer 6 plombes. Et on va tout de suite commencer avec La Carte des Confins, la destinée de la Valonne, qui est donc le 3e roman dans la saga de La Carte des Confins, mais ce n'est pas vraiment un 3e tome puisque c'est un préquel, il se lit plutôt avant les 2 autres, ou en tout cas au niveau chronologique, il se place avant les 2 premiers tomes. Dans cette histoire, on va donc suivre Bold, qui est donc le second du navire d'Avalon, et on va suivre un peu sa jeunesse, comment il s'est retrouvé à être un pirate et comment il a rencontré Blake et tout son équipage. Et j'ai trouvé hyper cool, hyper intéressant de pouvoir suivre son histoire à lui. Et en plus, après, on a un petit peu la jeunesse de Blake et comment il est devenu le Blake qu'on aime dans l'histoire de La Carte des Confins. Donc j'ai vraiment adoré ce tome. Ça a été vraiment une méga bonne lecture. Je l'ai dévoré. En plus, il est assez court, donc il se lit super vite. Et le roman est un peu divisé en espèces de petites nouvelles, petites histoires en différentes timelines en tout cas. Et du coup, je trouve que c'est encore plus addictif parce que tout d'un coup, on fait des bonds dans le futur et on a envie d'aller encore plus vite et de vouloir tout dévorer d'un coup. Donc franchement, c'était vraiment un coup de cœur, comme les 2 premiers tomes également. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir le lire avec les annotations de Marie, donc l'autrice de La Carte des Confins, et donc Muffin Zen Book, si vous ne saviez pas, avec sa petite dédicace. Donc je suis trop heureuse de l'avoir lu et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire un autre roman de cet univers parce que je ne suis clairement pas prête à les laisser partir. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de la Compass Series et franchement, celui-ci a été un énorme coup de cœur. Autant j'ai adoré le premier tome et pour moi ça avait été un coup de cœur, mais autant celui-ci c'est un coup de cœur intersidéral, genre vraiment un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps, je crois bien. Vraiment, cette saga commence à prendre une place dans mon cœur de lectrice très importante et je suis trop heureuse d'avoir pu la découvrir. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Connor, qui est le meilleur ami du personnage principal du premier tome. C'est pour ça qu'il y a un petit lien, mais honnêtement, il peut très bien se lire indépendamment également. Et il va faire sa vie loin du sud et dans la grande ville, loin de sa maman et de ses amis. Il va se retrouver à New York à essayer de bâtir un empire immobilier. Et Connor, il veut tout faire pour y arriver, donc évidemment que il va s'en sortir, mais on va dire qu'il va un peu se perdre lui-même en route jusqu'au jour où il va rencontrer Alia, qui va lui ouvrir un peu les yeux sur la vie et ce qui est important en fait dans la vie. Et franchement, cette histoire, elle est juste tellement belle, tellement émouvante, tellement... J'en ai encore des frissons rien que d'y penser parce que vraiment, elle était magnifique. En plus, le personnage d'Alia m'a juste tellement marquée. Je me suis tellement reconnue en elle. Je crois que j'ai jamais lu un roman avec un personnage auquel je me représentais autant. Vraiment, j'avais l'impression de lire mes propres pensées sur le papier. C'est très troublant et c'est très perturbant, mais du coup vraiment j'ai eu une connexion très personnelle avec ce bouquin parce que vraiment il m'a touchée et il était merveilleux, incroyable et un de mes plus gros coups de cœur depuis très longtemps. Puis j'ai lu Good Girl Complex, donc le premier tome de la saga Avalon Bay. Je vous en ai parlé dans le challenge Un jour un livre, je vous en ai parlé dans le récapitulatif du challenge Un jour un livre, donc je ne vais pas faire non plus trop long là-dessus, mais en gros, dans cette histoire, on va suivre Mackenzie, qui va intégrer le Garnet College, qui est donc une
très prestigieuse université pour faire plaisir à ses parents en échange d'un an sabbatique pour se consacrer pleinement à son entreprise et son application mobile qu'elle a développée. Et elle va rencontrer Cooper dans cette ville côtière où se trouve l'université. Cooper qui est totalement à l'opposé d'elle et de sa famille très guindée, si on peut dire. Cooper, clairement, lui, il vit à la sueur de son front et ce qu'il gagne, c'est grâce à lui et à son travail. Il n'a pas eu une vie facile et du coup, très clairement, on peut dire qu'il y a un sacré choc entre eux deux et entre leur personnalité et leur façon de vivre. Et ils vont se rencontrer et tout ne va pas très bien se passer au début, mais il y a une certaine tension qui va se développer entre eux et une certaine relation entre guillemets qui va évoluer petit à petit. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est très summer vibes, comme vous pouvez le voir à la couverture. C'est sans prise de tête, ça se lit très très vite, même si c'est vrai qu'il est assez gros, franchement, ça se lit très vite. Et j'avais très peur de certaines comparaisons avec After, mais finalement, je trouve que l'autrice s'en est assez bien sortie et a réussi à éviter le sujet un peu épineux et j'ai assez bien aimé la façon dont les personnages avaient réagi par rapport à cette situation. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais franchement j'ai beaucoup aimé et puis c'était fun, j'ai bien rigolé et la tension entre les personnages principaux, pépite. Puis j'ai également lu Over the Bars, le premier tome que j'avais en numérique. Oh punaise! J'ai reçu de la part des éditions BMS. Du coup, on suit Nell qui travaille à New York en tant que livreuse de papier, je crois, si je me rappelle bien. En gros, elle livre des trucs dans New York et elle le fait à vélo. Un jour, malheureusement, elle va avoir un accident, une voiture va lui foncer dedans et il s'avère que dans cette voiture, il y a son futur patron. Et tout ne va pas vraiment se passer comme prévu parce que son futur patron, en fait, elle le connaît déjà, mais nous, on ne sait pas qui c'est et elle arrête pas de penser à lui et de parler de leur passé commun, etc. Sauf que nous, on ne le sait pas, on n'apprend pas tout de suite toutes ces choses-là et en fait, il s'avère qu'ils ont eu une relation il y a des années de ça et du coup il va s'installer une petite tension, voilà, ça va être un petit peu compliqué pour travailler correctement et on va suivre un peu l'évolution de leur relation et des flashbacks pour un peu mieux comprendre ce qui s'est passé avant. Et je vous avoue, on n'est pas passé loin d'un abandon pour ce bouquin. Je sais pas ce qui s'est passé, franchement. J'ai juste pas du tout croché avec la plume de l'autrice. J'ai trouvé que ça paraissait pas du tout naturel, qu'on aurait dit qu'il y avait des mots très complexes qui étaient utilisés juste pour les placer là et montrer qu'elle savait bien écrire. Et ça m'a fait vraiment un sentiment très très bizarre, très peu naturel comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, j'ai vraiment pas du tout accroché. En plus, j'ai eu beaucoup de peine à accrocher avec le personnage principal. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de choses pas expliquées. Et j'ai trouvé difficile de me mettre vraiment dedans. Donc voilà, par contre j'étais quand même assez curieuse parce qu'il y avait quand même une certaine tension dans l'histoire et une certaine intrigue qu'on voulait un peu voir plus développée et on voulait plus de détails. Donc je l'ai lu quand même en entier, mais j'ai été très déçue également de la fin parce que pour moi c'est pas un tome 1, c'est genre la moitié du roman. Alors du coup j'ai été frustrée d'arriver à la fin d'un chapitre et qu'on me dise fin. Pour moi, c'était pas la fin d'un tome 1. Clairement, c'était le milieu d'une histoire et du coup, ça m'a vraiment beaucoup frustrée. J'ai pas énormément apprécié ma lecture. Après, c'était pas non plus une catastrophe. C'était quand même addictif dans le sens où j'ai quand même tourné les pages assez rapidement. Mais voilà, j'ai pas accroché avec le style de l'autrice ni avec l'histoire plus que ça. Puis j'ai eu la chance de recevoir grâce aux éditions Hugo le roman graphique de Morgane Moncomble et Lily Blabla. J'avais pas mal hésité à le prendre parce que autant j'adore la plume de Morgane Moncomble, autant les illustrations
de Lily Blabla, je les aime bien sous forme de petites BD comme ça. Mais en roman graphique, je savais pas trop si j'allais crocher au style et effectivement, c'est clairement pas mon style d'illustration préféré. Après, les planches sont magnifiques, les couleurs utilisées sont très très jolies, mais je sais pas, c'est un style qui, moi, ne me touche pas plus que ça. Je sais pas comment expliquer, il n'y a pas vraiment de raison à ça, mais du coup, je pense que c'est un peu le point qui m'a aussi un petit peu embêtée pendant ma lecture. Mais en tout cas, l'histoire, elle était super intéressante, hyper accrocheuse. Dans ce roman graphique, on va suivre Elliot et June qui vont se rencontrer dans une galerie d'art car Elliot est peintre et en fait June va tomber amoureuse de son style de peinture et June elle est galeriste, donc elle travaille pour une galerie, donc évidemment qu'elle va donner sa carte à Elliot pour pouvoir collaborer avec lui. Et il va s'en suivre des sacrés rebondissements dans cette histoire. Évidemment qu'une petite relation va s'instaurer entre eux, mais Elliot cache un secret. Il a des blessures profondément ancrées dues à un accident qu'il a vécu il y a très longtemps de ça. Et June également cache quelques secrets dans sa vie. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la fin parce qu'il y a des rebondissements de folie et un retournement de situation auquel je ne m'attendais pas. C'est Morgane Moncomble, on connaît bien son talent pour faire ça et du coup je suis quand même curieuse de découvrir la suite, mais j'avoue que j'ai trouvé que l'histoire allait un peu vite. Je sais que c'est un roman graphique, mais je trouve que certains passages étaient un peu rapides et on aurait pu un peu aller plus en profondeur sur certains aspects de la vie des personnages ou sur certaines de leurs émotions. Du coup voilà, c'était un point un peu qui m'a un peu gênée, mais je suis quand même super curieuse de découvrir la suite de l'histoire parce que mine de rien, ça m'a mis en haleine et je suis quand même super curieuse. Puis pour continuer dans la lancée, j'ai lu un autre roman graphique qui s'appelle Le Sad Ghost Club. Et par contre celui-ci je l'ai juste adoré. Le style est très 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 simple. C'est vraiment juste des illustrations en noir et blanc. On suit un petit fantôme dans sa vie de tous les jours. Et je trouve que c'est fou les sentiments et les émotions que l'autrice a réussi à faire passer par juste un petit fantôme, tout simplement avec son histoire. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé très beau le message qui était passé dans ce roman graphique et je suis super curieuse de découvrir la suite parce que j'ai vu que ça faisait vraiment tabac en anglais et du coup qu'il y avait plusieurs tomes, donc je suis super curieuse et j'espère pouvoir lire la suite parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Du coup, on suit tout simplement le personnage principal qui est un petit fantôme tout triste et qui n'a pas beaucoup d'amis, qui se sent seul dans sa vie. Et un jour, il va décider d'aller à une fête. Et là-bas, il va rencontrer un autre fantôme qui, comme lui, se sent seul dans sa vie. Et ils vont un peu entrer en communion tous les deux. Ils vont bien s'entendre et ils vont vraiment former un lien assez puissant entre eux et on va suivre cette petite évolution de leur amitié, de leur relation et franchement j'ai trouvé ça trop chou, hyper poignant, vraiment très beau et du coup vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un autre roman en numérique de la part des éditions BMR, il s'agit de Icebreaker. J'étais trop impatiente de lire ce roman parce que j'en ai entendu parler partout sur les réseaux sociaux depuis sa sortie en VO et du coup j'étais hyper curieuse de le découvrir, donc j'étais trop contente de pouvoir enfin le commencer. Du coup dans Icebreaker on va suivre Anastasia qui est donc une patineuse artistique qui est à l'université et qui s'entraîne très dur pour atteindre ses objectifs. Elle patine en duo avec son meilleur ami et colocataire. Et de l'autre côté, on va suivre Nathan qui lui est un joueur de hockey qui est dans la même université qu'Anastasia. Ils vont se rencontrer, ils ne vont pas très bien s'entendre et il va y avoir un gros incident sur la patinoire et les joueurs de hockey vont devoir être obligés de s'entraîner dans la même patinoire que les patineurs artistiques. Il va s'en suivre pas mal de conflits entre eux parce que du coup ils doivent partager leur temps de glace, mais évidemment que Nathan et Anastasia vont réussir à nouer une certaine relation et un certain piment, on peut dire, entre eux et franchement j'ai beaucoup aimé cette romance.
parce que pour une fois, j'ai trouvé que c'était hyper beau de voir que vraiment les personnages tombent amoureux l'un de l'autre, pas seulement pour leur physique, mais aussi pour juste leur personnalité. Et ça, je trouve que ça manque pas mal dans la new romance actuellement. Et j'ai trouvé hyper beau que parfois, à des moments, on voie dans la tête de Nathan ou d'Anastasia des pensées comme «Oh, je trouve tellement beau sa façon d'être et oh, je suis tellement amoureux d'elle à cause de sa gentillesse» ou etc. Et vraiment, j'ai trouvé ça adorable. J'ai trop aimé cet aspect. C'est vraiment le plus gros point positif de l'histoire pour moi, très clairement, parce que je trouve que ça manque et qu'on a beaucoup trop des «Oh, il est trop beau, oh, il a des abdos». Oui, alors bien sûr que c'est un roman et qu'on a envie de rêver, donc évidemment qu'ils sont tous trop beaux avec beaucoup d'abdos, mais j'ai trouvé que c'était hyper cool de pouvoir voir pour une fois un petit peu plus l'aspect psychologique et personnalité de tout ça, et j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Le début m'a un peu perturbée au niveau de la traduction, j'imagine. Il y avait des tournures de phrases qui m'ont paru un peu particulières, mais je pense que c'est la traduction qui fait, peut-être qu'en anglais ça fait moins cet effet-là, mais en tout cas je vous conseille cette romance parce qu'elle est juste incroyable. Et franchement, je me découvre une passion pour les romances de ok les gars là, parce que entre une saga dont je vais vous parler tout à l'heure et ce roman-là, je vis ma meilleure vie avec des romances où on parle de hockey. J'ai hâte d'en lire plus parce que pépite. Ensuite, pendant mes vacances, j'ai lu Love to Hate You de Esmé Béguin. J'étais trop impatiente de découvrir la plume de ces autrices parce qu'elles sont deux, c'est un duo et il s'agit du tome compagnon de Love Like a Movie. Et moi je ne l'ai pas lu, par contre je l'ai dans ma palle, donc maintenant je vais pouvoir le lire. Mais du coup j'ai reçu en service presse celui-ci. Clairement il peut se lire indépendamment, c'est juste qu'on va suivre la meilleure amie du personnage principal de l'autre roman. Donc forcément que toute la relation est déjà établie avec le personnage principal du premier roman. Mais je pense que ça ne gâche en rien la romance du premier tome, que je lirai d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de le découvrir également. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire également. Dans cette romance, on va suivre Flora qui est tapissière décoratrice. Et il faut savoir les gars que c'est le métier de mon papa et je trouve ça tellement cool de pouvoir voir ça dans une romance. C'est vraiment genre un métier qui est pas du tout représenté et j'ai trouvé ça trop fou et j'ai beaucoup aimé du coup retrouver cet aspect de son métier à travers ma lecture. Et du coup, on va suivre Flora qui donc travaille dans un atelier avec Marcus qui est encadreur du coup, donc il encadre les toiles, les tableaux des gens et franchement ils ne peuvent pas se piffrer, ils ne peuvent pas se voir. Flora elle a vraiment une tête de mule et il s'est passé un truc avec Marcus qu'elle n'a pas digéré, donc depuis elle ne peut plus le voir en peinture et malheureusement elle doit le supporter tous les jours au travail. Mais elle se réjouit parce que pendant l'été elle a été acceptée à un espèce de séminaire en Italie pour aller créer un projet artistique et du coup elle se réjouit vraiment de pouvoir passer tous les jours de l'été à créer très loin de Marcus. Sauf que bien évidemment tout ne va pas se passer comme prévu parce que sinon c'est pas rigolo et elle va en fait se rendre compte que Marcus lui aussi va passer l'été au même endroit qu'elle. Donc voilà, on va découvrir leur relation à tous les deux, pourquoi est-ce qu'ils se détestent et qu'est-ce qui a fait dans le passé que Flora a une dent contre lui. J'ai eu un peu de peine au début avec le caractère de Flora parce que clairement c'est une tête de mule et elle a une idée en tête et elle ne veut pas dévier de sa trajectoire. Par contre, j'ai trouvé que c'était hyper cohérent et hyper crédible. C'est juste que j'ai eu envie de la secouer et de lui dire mais punaise, réveille-toi, arrête de... Ah, ouvre les yeux. Et du coup, c'était hyper frustrant, mais j'ai trouvé que c'était quand même agréable de pouvoir lire un roman vrai et où on se dit ben oui en fait dans la vraie vie tout n'est pas toujours rose, il y a des gens qui ont des qualités mais qui ont aussi des défauts et des fois on est tête de mule et c'est la vie et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper cool et j'ai adoré Marcus et j'ai adoré l'énergie et le peps de Flora et la tension entre eux. Mamma mia! Bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était vraiment
trop bien et méga summer vibes parce que ça se passe genre en Toscane où il fait 50 000 degrés, donc c'est parfait pour l'été. Toujours pendant mes vacances, j'ai lu cette fois le 3e tome de la Compass Series. Il me reste donc plus que le dernier tome. Je suis super triste de finir cette saga. Anyway, dans ce 3e tome, on va suivre Damian, qui est donc un collaborateur et un collègue de travail de Connor qu'on avait suivi dans le 2e tome. Et Damian, il a vraiment une personnalité hyper particulière. Il est vraiment tout le temps ronchon et tout le temps en train de râler et il cache vraiment beaucoup de noirceur en lui parce que il a vécu vraiment des trucs pas cool. Il a déménagé en Californie pour le travail et là-bas en fait il va reprendre contact et retrouver la trace de son père biologique qu'il n'avait jamais connu. Et son père va lui laisser quelque chose dans son testament car il vient de mourir. Mais il s'avère qu'en fait, il va lui léguer sa maison et ses biens à une seule et unique condition, c'est qu'il se marie avec sa fille adoptive et qu'il vive pendant 6 mois dans son ancienne maison. Donc, je trouve hyper fun parce que je n'avais jamais lu encore de roman avec cette trope de mariage arrangé, entre guillemets, mariage par intérêt. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper fun de savoir comment l'autrice allait traiter ça. Et j'ai beaucoup aimé comment elle l'avait traité, comment l'évolution de leur relation avait avancé. Le seul petit point négatif pour moi est que Damian a fait un virage à 360 degrés un peu trop rapidement à mon goût. Il est passé du petit ronchon au rayon de soleil, pas tout à fait, mais un peu trop vite. Et je trouve que du coup, ça manquait de crédibilité dans sa personnalité, dans qui il était. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé le personnage. Je sais même plus comment elle s'appelle, punaise! Marie, tu me corromps avec ta maladie là, de plus savoir les prénoms des personnages. Donc, j'ai beaucoup aimé le personnage principal de Stella, qui est vraiment un personnage solaire, hyper bienveillante, toujours à l'écoute des autres et très 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 adorable. Je l'ai adorée, elle était vraiment trop trop mignonne. Donc, j'ai trouvé hyper intéressant de les suivre tous les deux. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect spirituel entre guillemets qui existait dans la famille de Stella et j'ai beaucoup aimé forcément leur relation et l'évolution de tout ça. Donc voilà, clairement pour l'instant c'est celui que j'ai le moins aimé de la saga. Il n'empêche que ça reste une excellente lecture. L'autrice arrive à me tirer les larmes à chaque bouquin. C'était hyper beau, hyper émouvant, magnifique, tout ce que vous voulez. Même si c'est celui que j'aime le moins de la saga, clairement j'ai adoré quand même. Puis, toujours pendant mes vacances, j'ai lu Something Wilder de Christina Loren que j'ai reçu de la part des éditions Hugonie Romance. Et j'étais super excitée de le lire parce que j'adore l'Anti-Lune de Miel qui est écrit par ces autrices. Donc j'étais hyper impatiente de lire un autre roman de leur plume, sachant que je ne crois pas en avoir lu d'autres pour le moment. Donc j'étais super intriguée et franchement c'était une super bonne lecture. Par contre c'était pas du tout dans le même mood ni dans la même vibe que l'Anti-Lune de Miel, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va suivre Lily qui est la fille d'un énorme chasseur de trésors très connu dans l'Utah à travers les canyons et le désert. Et elle n'a pas toujours très bien vécu le fait d'être la fille d'un grand chasseur de trésors. Ça n'a pas toujours été facile pour elle. Tout ce dont elle rêvait, c'était d'avoir un ranch et de pouvoir s'occuper de ses chevaux. Mais on va dire que la vie n'a pas été très tendre avec Lily et que tout ne va pas se passer comme prévu. Et elle va se retrouver à faire le métier qu'elle aime le moins, c'est-à-dire devoir un peu utiliser les chasses au trésor de son père pour faire venir les touristes. Et elle organise des espèces de petites excursions, des petits camps à la recherche de trésors pour divertir les touristes. Sauf que un jour, un groupe de gars vont venir pour un groupe de chasseurs de trésors, je sais même plus comment ça se dit. Et dans ce groupe, il s'avère qu'il y a Léo qui est son premier amour et quelqu'un, un fantôme de son passé très clairement qu'elle pensait ne plus jamais revoir. Donc ça va être un énorme choc
pour eux deux parce que tous les deux ne s'attendaient pas à se revoir de sitôt. Ils vont progresser un petit bout de chemin ensemble à essayer de se réapprivoiser. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'ambiance. Très clairement, moi qui ai fini Outer Banks il n'y a pas longtemps, c'est vraiment à 1000% dans cette ambiance-là. Si vous aimez la série Outer Banks, vous pouvez lire à fond ce bouquin parce que vous allez kiffer. C'est vraiment la même vibe, chasseur de trésors avec plein de secrets, de complots, de trahisons, etc. Donc vraiment, ça c'est la vibe que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé la relation entre Léo et Lily vraiment très émouvante, très belle. Ça a été hyper intéressant de découvrir leur relation à travers cette histoire. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il m'a peut-être manqué un petit peu de tension entre eux parce que ils se connaissaient, ils étaient déjà ensemble à l'époque et ils se retrouvent et très vite du coup on retrouve entre guillemets cette relation entre eux. Donc il n'y a pas toute cette tension que moi je kiffe dans certains romans, mais franchement c'était très beau, c'était hyper cool et tout l'aspect chasse au trésor était trop cool. Puis toujours pendant mes vacances, parce que pendant mes vacances j'ai enchaîné les lectures, j'ai lu Si tu m'enlèves, prends garde à toi. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper fun, hyper frais pour l'été, mais surtout le plot de base, il est juste génial. On suit Milo, déjà il s'appelle comme mon chat, s'il vous plaît, c'est incroyable, qui fait partie de la mafia sicilienne et il a comme mission, comme travail entre guillemets, de kidnapper des gens pour la mafia. Et lui, c'est juste son job, il tue personne, juste il les kidnappe. Voilà, hein, c'est tout. Et il va se retrouver avec une nouvelle cible qui n'est autre que Adélia, une touriste française qui vient passer des vacances tranquilles en Sicile pour aider sa maman à se remémorer ses anciennes recettes de famille. Mais du coup, il va se passer des trucs qui vont faire que Milo va devoir faire croire à sa famille que en fait Adélia est sa petite copine et il va devoir lui faire croire à elle qu'il ne fait pas partie de la mafia et qu'il n'a pas du tout essayé de la kidnapper. Donc vraiment c'est une situation méga cocasse. J'ai trouvé ça hyper drôle et hyper fun en fait comme point de départ du roman, et même si certains trucs sont un peu too much, un peu gros, dignes des films d'action, très clairement j'ai trouvé ça hyper frais à lire, hyper cool. La tension entre les personnages, elle est pépite et vraiment j'ai trouvé que leur relation était trop mimes, trop mignonne et que c'était vraiment très joli à lire. Pareil, si vous aimez les ambiances films d'action avec beaucoup de trucs qui se passent, vous allez kiffer parce que c'est vraiment pas une petite romance toute mignonne, reposante. Il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein d'actions. Vraiment, c'était hyper fun et j'ai beaucoup aimé. Et pareil, ça c'est un truc qu'il faut lire en été parce que c'est juste parfait dans l'ambiance. Ensuite, j'ai enfin lu le 3e tome de la saga Campus Drivers. J'avais lu le tome 2 il y a déjà un petit moment maintenant et je ne sais pas pourquoi, je n'avais toujours pas acheté ni lu le tome 3. Et là, avec la sortie du tome 4, il fallait absolument que je me mette à jour. Donc, j'ai lu ce tome 3. Il faut savoir que je suis habituellement une lectrice tortue. Je lis super lentement, à part pendant ces vacances apparemment, j'ai tout donné. Et ce tome 3... je l'ai commencé un après-midi en me disant allez, je le commence avant de partir quelques jours à Londres. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir d'ici à ce que je parte, mais en tout cas j'aimerais bien le commencer, comme ça j'avance un petit peu dans mes lectures et je peux entamer le tome 4 bientôt. Je l'ai commencé vers genre 4h de l'après-midi et j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. Et vers 18h, mon copain me dit oui, on mange bientôt. Et j'étais là, il faut que je lise encore un peu, je te redis plus tard. Et en fait, à 22h30, j'ai fini le bouquin. Donc clairement, je l'ai dévoré d'une seule traite. Ça faisait super longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je l'ai juste bouffé en un après-midi. Pourtant, les Campus Drivers, c'est pas des petites... c'est des plutôt grosses bricasses. Mais clairement, comme les 2 premiers, je l'ai juste dévoré. Je dirais que j'ai peut-être un peu moins aimé que les 2 premiers parce qu'on est moins dans cette ambiance universitaire. Il y a plus d'actions qui se déroulent un peu à l'extérieur et qui sont un peu vraiment en dehors du contexte universitaire. Et du coup,
Je sais pas, c'était vraiment très différent des deux premiers tomes. Pourtant, j'ai beaucoup aimé également, mais ça ne remplacera pas mon coup de cœur pour le tome 2 pour l'instant. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé Amy et j'ai beaucoup aimé Lewis parce que je l'adorais déjà avant. Donc ça m'a fait trop plaisir de le retrouver. Du coup, dans ce tome, évidemment, on suit Lewis qui va proposer à Amy, qui a également une très belle voiture, de devenir sa stagiaire pour être la future campus drivers quand eux, ils seront partis de l'université. Sauf que Amy, il faut savoir qu'elle a un tempérament de feu, qu'elle a un caractère de cochon et qu'elle a beaucoup de secrets qu'elle cache. Il y a beaucoup de choses dans sa vie passée quand elle vivait à Brooklyn qui se sont passées qui font que c'est pas facile pour elle de s'intégrer ici. Et j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré leur relation, les petits pics, les sarcasmes entre eux. Vraiment, c'était vraiment pépite. C'est tout ce que j'aime dans une lecture. Il y a tout cet aspect course de voiture, course sauvage qu'on va un peu explorer dans ce roman et j'ai trouvé ça hyper fun. En plus, j'avais vu le film à contresens pas longtemps avant, donc ça m'a clairement ravivée dans l'ambiance et dans le truc, donc j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment une pépite. J'ai vraiment trop hâte de lire le 4e tome maintenant. Puis j'ai lu le dernier tome de la saga The Players. Je suis trop triste d'avoir quitté ces personnages et cet univers entre guillemets parce que j'ai adoré cette série de romances. Comme les Campus Drivers, je pense qu'elle fait partie désormais de mes sagas préférées. Vraiment, je pense à la même hauteur que les Campus Drivers parce que c'est juste pépite, c'est frais, c'est hyper cool. Les romances universitaires comme ça, on dit oui. Du coup, dans ce 3e tome, on va suivre Liam qui fait partie également de l'équipe de hockey avec Cameron et Isaiah qui sont les protagonistes du tome 1 et 2. Et Liam, c'est Grumpy. Tout le monde l'appelle Grumpy parce qu'il est tout le temps grognon, il est tout le temps grincheux. Il n'y a jamais rien qui va, il sourit jamais, il est toujours fâché. Mais il faut savoir que Liam, il a une âme torturée, il a un passé assez sombre et vraiment il n'a pas eu une vie facile et du coup c'est un peu normal qu'il se comporte comme ça. Le pauvre va se retrouver un peu obligé de collaborer avec une nouvelle étudiante qui vient d'arriver qui s'appelle Queen. Pour la rédaction de son mémoire à elle, elle a besoin d'étudier entre guillemets et de collaborer avec un sportif pour montrer que le mental est aussi important que le physique dans la réussite d'un athlète. Et Liam va d'abord mettre les 2 pieds au mur en disant qu'il ne veut pas collaborer avec elle et que ça ne l'intéresse pas d'avoir des séances de psy gratuitement. Et malheureusement, son coach ne va pas lui laisser le choix et ils vont être obligés de se voir plusieurs fois par semaine pour discuter un peu et pour pouvoir aider Queen à rédiger son mémoire. J'ai adoré la relation entre Liam et Queen qui a évolué vraiment de je ne peux pas te blairer de la part de chacun des personnages à vraiment une relation trop mignonne. Et c'était trop chou, c'était trop beau, j'ai vraiment adoré. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que vraiment cette histoire elle est incroyable. Toutes les protagonistes féminines de Laurea Springs ont énormément d'humour et Queen ne manque pas à la règle. Elle a vraiment un humour décapant et ça c'est un truc que j'adore chez cette autrice. Vraiment j'ai trouvé que ce 3e tome était tout aussi bien que les 2 premiers. Je suis trop triste de quitter ces personnages parce que je les aime trop et je sais qu'un jour je les relirai parce que j'ai trop aimé cette histoire. On passe enfin au dernier roman de cette update lecture. Il s'agit de Un léger malentendu. Je l'ai fini ce matin, tout à l'heure, donc c'est assez frais dans mon esprit pour pouvoir vous en parler, mais vraiment j'ai adoré. S'il y a un roman que vous devez lire cet été, c'est celui-ci. C'est 100% frais, léger, summer vibes, vraiment pépite. Dans cette histoire, on va suivre May qui emménage dans un nouvel appartement au bord de la mer et son voisin Tom est juste une bombe. Il est trop beau, il est magnifique, un blond aux yeux bleus avec des abdos bronzés, etc. Bref, il est trop canon et direct, elle a un coup de foudre pour lui. Mais
Il faut savoir que Tom est un surfeur très 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 célèbre qui a eu un accident il y a un peu moins d'1 an et il peine à se remettre à l'eau parce qu'il a un peu les boules, très clairement. Il va se passer plein de trucs. May et Tom vont nouer au fil du roman une amitié assez forte, avec une certaine tension bien sûr, mais rien ne va se passer entre eux parce que il y a un petit léger malentendu entre les deux et j'ai trouvé ça juste pépite. J'ai pas envie de vous dire ce que c'est le malentendu parce que ça spoilera un peu l'histoire, mais je trouve que c'est clairement un cas de bouquin dans lequel on a un peu justement ce genre de malentendu, de miscommunication, mais pas volontaire. Je sais pas comment vous dire. Il n'y a pas un des personnages qui ment à l'autre personnage et qui fait qu'il y a un manque de communication entre eux ou qui retient des informations. C'est juste en fait des trucs qui se passent dans la vraie vie où on pense quelque chose de quelqu'un et en fait pas du tout. C'est pas du tout la réalité et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et en plus, le personnage de May est incroyable. Elle est hilarante. Vraiment, cette fille, elle m'a fait mais tellement rire. Elle est trop drôle. Elle a vraiment l'art de mettre les pieds dans le plat et de s'imaginer des trucs improbables et du coup vraiment j'ai trop aimé la suivre et j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux et puis l'évolution de chacun dans ses traumas entre guillemets et dans sa vie par rapport à leur passé. J'ai trouvé ça très beau et vraiment je l'ai dévoré et c'était vraiment trop bien, donc je vous conseille cette histoire à 1000%, surtout en été. Lisez ce livre parce qu'il est trop cool. On a Milo qui veut participer à la vidéo. Pas Milo du bouquin, mais le vrai Milo, le chat. C'est tout pour cette update lecture gigantesque. Il s'agit de tous les bouquins que j'ai lus en ce deuxième trimestre entre guillemets de 2023. Franchement, j'ai tout dégommé. Je ne pensais clairement pas que j'arriverais à lire autant de bouquins, donc je suis trop contente parce que j'ai fait des trop bonnes lectures et ça me fait trop plaisir de pouvoir vraiment avoir un bon rythme de lecture et découvrir plein de belles pépites. Tu m'as mis des poils partout, Milo! Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces bouquins qui vous tente ou si vous en avez lu également, certains parmi ceux que je vous ai présentés. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue parce que décidément en ce moment, ça paraît être une habitude. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!